Déjà, vous commencez à liker la vidéo, ça ne vous coûte rien. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'un pipe. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire un tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez un lien vous menant sur mon blog. Le deuxième lien consiste à ma formation de trading. Il s'agit d'une masterclass que je viens de faire sortir récemment. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pipe? Les pipes sont très utiles pour jauger ses investissements. En français, on peut le traduire en tant que point de pourcentage. Les pipes, point de pourcentage. Souvent, dans le trading, vous allez entendre parler de ces choses-là. On parle de pips, on parle de spread. Le trading a ses termes, le trading a son jargon. Vous voyez un peu? On parle d'indicateurs, on parle de quoi encore? De bougies, on parle de chandelier japonais, on parle de break-even, stop loss, take profit. Tout ça, c'est le jargon du trading. Et les pips aussi en font partie. Alors, son rôle consiste principalement à définir les mouvements des cours des monnaies. Les pips, son rôle consiste principalement à définir les mouvements des cours des monnaies. Il faut garder à l'esprit qu'il est très utile puisqu'il requiert des calculs assez simples. Notez bien qu'il se note en 4 décimaux. Les pips se notent en 4 décimaux. Notamment quand vous prenez l'application MT5, même si vous téléchargez l'application MT5 MetaTrader 5 dans votre téléphone portable, ou que ce soit sur un ordinateur, vous allez voir, si vous allez à la partie consacrée au graphique, vous allez voir certaines numérotations qui sont d'une valeur décimale. Par exemple, 1, quelque chose, 1,800, 1, quelque chose, 1, quelque chose. Et bon, pour le cas d'un iPhone, si c'est un iPhone que vous utilisez, vous allez trouver ces valeurs-là à votre droite, dans la partie graphique de l'application MT5, de l'application de trading. Vous allez trouver ces numérotations à votre droite. On peut encore les appeler les niveaux de prix. On peut encore les appeler les niveaux de prix. Et on peut également encore les appeler les pips. Vous voyez un peu? Ce sont les valeurs décimales. Faites-en vous-même l'expérience. Vous allez trouver ces valeurs décimales de 1, quelque chose, 1, quelque chose à 4 décimaux. À 4 décimaux. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, je disais donc qu'il requiert des calculs assez simples. Notez bien qu'il se note en 4 décimaux. On y va. Les prélèvements des courtiers, aussi connus sous le nom de spread, se calculent en pipe. Le pipe, que ce soit si vous cherchez ça sur Internet, YouTube ou peu importe votre navigateur, sachez que le pipe, en trading, le pipe est l'unité de valeur la plus utilisée sur le marché du forex. Il représente le plus petit écart mesurable entre deux devises. Le plus petit écart mesurable entre deux devises. Le plus petit écart mesurable entre deux devises, c'est-à-dire si on vous dit l'euro face au dollar américain, il y a un écart. Cet écart-là, le plus petit écart mesurable entre deux devises. Et cet écart-là qui existe entre l'euro et le dollar américain, c'est ça qu'on appelle pips. Vous voyez un peu? On y va. Parce qu'on dit le plus petit écart mesurable entre deux devises. On y va. C'est une mesure standardisée qui représente pour le dollar et les devises exprimées en dollars 0,001 $. Autrement dit, c'est un centième de 1%. Le pips, ou bien les pips, c'est un centième de 1%. Ou un point de base, c'est un centième de 1%, ce que vous devez savoir. Au vu de tout ce que je viens de dire, vous devez savoir que le PIP est l'unité de valeur la plus utilisée sur le marché du forex. Il représente le plus petit écart mesurable entre deux devises. Que le PIP est un centième, de 1%. C'est un centième de 1%. 0,001. 0,0001. Voilà. Parce que nous venons de dire à la banque que c'est 4 décimaux, n'est-ce pas? Donc ça fait 0,0001. Voilà. 3 zéros après la virgule. 0,0001. 3 zéros après la virgule. On y va.
C'est aussi pour l'investisseur un moyen utile d'éviter des pertes trop importantes. Parce que si vous voulez placer des stop-loss, les limites de perte, se placent en pips, les numérotations. C'est en pips. Vous voyez un peu. C'est vrai, vous avez le niveau de prix, le niveau de prix où vous devez situer votre limite de perte. Mais la limite de perte se calcule comment? Se calcule en pips. Ou bien la limite de perte est en quoi? Et en quoi? Disons en quelle unité? C'est en pips. Vous voyez? C'est en pips. Et vous n'avez pas besoin de faire tellement de calculs pour ça. Juste l'application TradingView, la plateforme de trading la plus répandue et la plus connue dans le monde. Vous voyez ici, à ma main droite, à ma main gauche, dans l'application, dans la plateforme trading, vous allez voir dans les outils, un outil qui s'appelle l'outil position short et l'outil position longue. Ce sont ces outils-là qui déterminent les risques reward, les risques ratios. Et ces outils-là déterminent également les pips du stop loss, les pips liés à votre stop loss. Et dans la barre d'outils également, si vous scrollez la barre d'outils et que vous allez vers le bas, vous allez voir un outil appelé mesure. L'outil mesure également détermine les pips. Vous voyez un peu? Ça a de l'importance, mais ça n'a pas vraiment trop de l'importance en tant que tel. Puisque, bon, le plus important, ce qui nous intéresse sur les marchés financiers, c'est comment faire l'analyse technique, comment lire les fondamentaux, comment faire le management du trade, comment, quoi encore, comment déplacer tout son trade en break-even une fois que le marché est dans le sens, bien, une fois que le marché va dans le sens de nos prévisions. C'est tout ce qui nous intéresse. Vous voyez un peu? Tout ça là, ce sont que des détails à savoir. Bon, comme on le dit souvent, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez un peu? Mais on y va. Mais ce sont des notions d'une manière ou d'une autre à savoir, pas tellement trop important. Bien. On y va. Imaginons que vous investissez sur une paire euro-USD. Suivez-moi attentivement. Imaginons que vous investissez sur une paire euro-USD à 1,3800. À 1,3800. Cela signifie que pour 1 euro, vous pourrez obtenir 1,3800. 1,3800 $, c'est-à-dire 1,3802 $. S'il avait une hausse de 1 pip du cours de la paire de devises, le cours passerait à 1,3801. Vous voyez? 1,3801 $. Ce qui signifierait qu'avec 1 euro, il serait possible d'acheter un peu plus de dollars. Ça, c'est clair. L'effet de ce changement d'un pip sur la valeur en dollars dépend du montant en euros acheté. Si un investisseur achète 100 000 euros, cela lui coûtera 138 000 $. L'opération réalisée pour arriver à ce chiffre est la suivante. 138 000 égale à 100 000 fois 1,3800. Imaginons que notre paire subisse une hausse d'un pip. Dans ce cas, notre investisseur aura en échange de ces 100 000 euros 138 010 $. Vous voyez un peu? Dans ce cas, la valeur du pip d'un lot de 100 000 euros sera de 10 $. Et ces 10 $ sont le résultat de l'opération suivante. Donc, vous faites tout simplement 138 010 moins 138 000. 138 010 moins 138 000. Vous voyez un peu? En cas d'achat d'un lot, d'une taille différente, entre parenthèses, 10 000 au lieu de 100 000, la valeur du pip sera différente. Elle sera dans le cas d'un lot de 10 000 de 1 $ et de 0,1 $ en cas de mini lot de 1000 $. En cas de mini lot de 1000 $. Vous voyez un peu? Bon, tout ça, ce sont des notions. Ce n'est pas ça vraiment qui va, bon, ce sont des notions à connaître. Mais ce n'est pas vraiment ça
qui est vraiment très important dans les marchés financiers. Ce qui est important, c'est l'analyse technique, les fondamentaux, la gestion de ses émotions, la gestion du risque, le money management et tout le bazar. Vous voyez un peu? Tout ça, ce sont que des notions. Sans tout ces blablabla là, vous pouvez réussir également sur le marché financier. Vous pouvez maîtriser le trading. Alors maintenant, je vais parler du spread. Qu'est-ce que c'est que le spread? Le spread. Souvent, vous entendez parler du spread. Le spread peut être mesuré. Le spread peut être mesuré en pips, vous voyez un peu. On appelle spread l'écart qui existe entre deux taux. On appelle spread l'écart qui existe entre deux taux. Sur le forex, on utilise deux termes spécifiques qui sont le bid et le ask, c'est-à-dire l'offre et la demande. L'offre et la demande. Voilà, ce sont vous allez entendre souvent parler du bid et le ask, mais bon, ce sont que des notions à connaître d'une manière générale, mais ce n'est pas ça vraiment qui impacte vraiment le trading. Oui, ça impacte le trading en tant que, disons, l'offre et la demande, c'est-à-dire les vendeurs et les acheteurs, puisqu'il y a une lutte acharnée entre les vendeurs et les acheteurs sur les marchés financiers. C'est une lutte perpétuelle entre les vendeurs et les acheteurs qui interviennent sur les marchés financiers. Et c'est souvent la personne qui remporte cette lutte, qui remporte la victoire. Ou bien c'est souvent les personnes, si c'est les vendeurs qui remportent cette lutte, vous allez constater que vous allez constater que le cours de l'actif en question, le cours d'un actif en question, sur lequel les vendeurs ont remporté cette lutte, le cours là va baisser. Inversement, si ce sont les acheteurs qui ont remporté la lutte, le cours de l'actif en question va grimper. Vous voyez un peu? Bon, on dit en effet, donc, je disais donc que utilise deux termes spécifiques qui sont le bid et le ask pour indiquer cette différence. En effet, tandis que le premier terme réfère au prix d'achat de l'actif financier, c'est-à-dire le bid, le second se rapporte à sa valeur à la vente, à sa valeur, autrement dit à la vente. Lorsque le spread est à son minimum, l'échange se fera rapidement et facilement. Alors maintenant, pourquoi les spreads existent-ils? Comme on le sait, toute entreprise a besoin de rémunération pour fonctionner. Or, les courtiers imposent rarement, voire jamais, des frais à leurs clients. Vous voyez? En fait, ce sont les spreads qu'ils collectent sur l'ensemble des échanges, non, sur l'ensemble des échanges financiers qui s'effectuent sur leur plateforme pour réaliser des bénéfices. Je m'explique encore. Je disais donc pourquoi est-ce que les spreads existent-ils? Comme on le sait, toute entreprise a besoin de rémunération pour fonctionner. Là, on est bien d'accord. Or, les courtiers en imposent rarement, voire jamais, des frais à leurs clients. Puisque si vous devez spéculer sur les marchés financiers, c'est grâce à l'intervention des courtiers. Vous-même, en tant que particulier, en tant que personne comme cela, vous ne pouvez pas vous positionner comme ça sur les marchés financiers. C'est grâce à l'intervention des courtiers, des brokers. C'est eux qui prennent nos ordres. Quand je parle de ordres, je parle des ordres qu'on lance au marché. Que ce soit le buy limit, le buy, le sell limit, le sell stop, le buy stop limit, etc., etc. Ce sont les courtiers qui prennent nos ordres et qui les envoient au marché. Vous voyez un peu? Donc, les courtiers symbolisent, bien signifient l'intermédiaire entre nous et les marchés, nous et les forêts, puisque c'est à eux nous adressions ce que nous voulons exécuter sur le forex, bien sur les marchés financiers. Et je suis en train de dire que ces courtiers-là n'imposent pas de frais pour les demandes que nous faisons, pour les ordres que nous lançons au marché. Les courtiers-là n'imposent pas de frais. Leurs frais, et comment est-ce qu'ils le font? Vous allez remarquer souvent quand vous prenez une spéculation, une position donnée, la position que vous prenez ne part pas directement dans le bleu, ou bien ne part pas directement dans le gain. C'est d'abord en rouge. Ça voudrait dire que le courtier en question enlève sa commission sur chaque spéculation
sur chaque ordre que vous lancez au marché. Et ce sont les spreads. Le spread, en fait, c'est la commission du broker. Vous voyez un peu? Tout simplement, le spread, c'est la commission du broker. Je reprends ma lecture. Je dis, or, les courtiers n'imposent rarement, voire jamais des frais à leurs clients. En fait, ce sont les spreads qu'ils collectent sur l'ensemble d'échanges financiers. Sur l'ensemble d'échanges financiers, c'est quoi? Sur l'ensemble des ordres que vous lancez au marché. Sur l'ensemble d'échanges financiers qui s'effectuent sur leur plateforme pour réaliser des bénéfices. Bien entendu, ces derniers ne sont jamais fixes et certains sites de trading en imposent dès qu'ils sont les plus importantes que leurs concurrents. Ces dernières, quant à eux, doivent trouver le broker qui propose les spreads les plus avantageux afin de maximiser leurs bénéfices. Vous voyez un peu? Voilà. C'est tout ce que vous devez savoir. C'est tout ce que vous devez savoir sur la notion du PIP et de spread. Et je vous le dis que ce ne sont pas vraiment ces notions-là qui feront de vous un vrai trader. Les seules choses qui feront de vous un vrai trader sont ces notions-là. Vous pouvez réussir sur le marché financier. Vous pouvez devenir et être un bon trader. Les seules choses qui vont vous faire réussir sur le marché financier, c'est l'analyse technique, l'analyse fondamentale, savoir faire les analyses techniques, savoir faire les analyses fondamentales, savoir interpréter la psychologie des investisseurs sur les marchés financiers, savoir gérer ses risques, savoir gérer ses émotions. Voilà. Le money management, etc., etc. Vous voyez un peu? Ce sont ces piliers-là qui vont vraiment vous aider sur les marchés financiers. Sur ce, je vais arrêter ma vidéo là. Je pense qu'au moins ce que je vous ai dit vous apportera quand même un plus, une notion sur ce que vous connaissez déjà. Et c'est déjà bon. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.